Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, alors voilà, de nouveau une petite vidéo sur Willcraft. Aujourd'hui on va donc parler d'un gros morceau je pense, mais on va parler de la communauté Willcraft. Parce que je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo fait partie de la communauté Willcraft. Mais je voudrais parler plus en profondeur de cette communauté car je trouve qu'elle est assez déchirée en fait. En plusieurs morceaux on va dire. Et, pour moi c'est important d'aborder ce sujet parce que en fait c'est ce qui fait aussi rester les gens sur un jeu. Vous comprenez, quand il y a une bonne communauté, aussi bien la communauté d'un youtubeur que d'un jeu vidéo, que même d'un livre, ou que sais-je, et ben ça fait que du coup tu t'attaches encore plus à l'univers, au jeu, au livre, peu importe. Et donc pour moi c'est quand même une part essentielle d'avoir une bonne communauté. Une communauté qui te ressemble, etc. Et Willcraft, je trouve que c'était son point fort parce que ce n'est pas non plus un jeu en soi très... comment dire, très développé, on va dire ça par là. Enfin, c'est pas un jeu non plus... voilà, tu peux rapidement t'en lasser. Mais en fait, ce qui fait que tu t'y attaches à ce jeu, c'est la communauté. Et moi, c'est ce qui m'a fait rester pendant toutes ces années, en fait. Ce côté où tu pouvais parler de tout et de rien, où on pouvait tous se rassembler sur une partie et tous devenir un peu potes. Et d'ailleurs, c'est ce jeu... Enfin voilà, sur ce jeu, je trouve qu'on se fait très facilement des amis. En tout cas, qu'on se faisait très facilement des amis. Et, c'est ça que c'est pour ça que j'ai un aussi gros coup de cœur en fait sur ce jeu. C'est cette facilité au niveau relationnel, tout ça. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu sur ce jeu. En plus que ce soit un jeu d'animaux en général. Et forcément, ça marche assez bien. Donc voilà, donc pour dire un peu ce qui se passe, c'est que je trouve personnellement que je la retrouve plus cette communauté. En fait, avant, comme j'expliquais, voilà, c'était très bon délire, on pouvait même rester hyper tard avec des gens qu'on a rencontrés genre le soir même, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de me coucher genre à, je sais pas, voilà, j'ai plein de notifs, super, j'ai oublié de mettre mon avion comme d'habitude. C'est génial, vous inquiétez pas, tout va bien. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, on pouvait rester jusqu'à super tard, genre ça m'arrivait jusqu'à 1h du matin, peut-être un truc comme ça, de kiffer juste de rester sur Willcraft et de kiffer avec des gens que j'ai rencontrés le jour même, voire le soir même, tu vois. Et ça, c'était vraiment un bon délire et ça faisait un peu oublier, surtout que moi j'étais au collège, donc c'était pas forcément évident. Donc c'est vrai que ça faisait grave du bien en fait, ça faisait grave décompresser d'être avec des gens comme ça, où juste tu rigoles, tu parles de tout et de rien, et c'était vraiment le kiff selon moi. Cependant, maintenant, je trouve que il y a un peu moins ça, il y a moins ce côté très humoristique. Willcraft a toujours été un jeu plutôt humoristique, enfin je veux dire, on a des designs d'animaux plutôt drôles, on a même des danses un peu marrantes, je pense notamment à la danse de Noël, quelques habits qui sont assez, assez humoristiques quoi. Donc c'est pas un jeu qui se prend au sérieux en fait. Mais je trouve que ce jeu justement tend un peu vers là, notamment avec la communauté, où je remarque que de plus en plus de gens se prennent un peu trop au sérieux. Je dis pas que genre en mode je suis frustrée parce que les gens ont pas mon humour, c'est pas ce que je dis, mais dans le sens où je vois vraiment la communauté se diviser entre les gens qui sont là depuis le début comme moi et donc qui ont à peu près le même... justement qui ont gardé cette âme qu'avait Willcraft à ses débuts, les premières années. T'as les nouveaux évidemment, et qui sont très souvent jeunes, donc forcément ils sont pas, voilà, ils sont pas premier degré, mais aussi forcément voilà, ils découvrent le jeu, etc. C'est des enfants, ils font un peu n'importe quoi, ce qui est normal. Moi j'étais pareil, j'étais en 5ème quand j'ai commencé, donc forcément j'étais encore un peu une gamine, tu vois, comme beaucoup. Donc je leur reproche pas ça, mais du coup déjà il y a une nouvelle génération du coup qui arrive sur ce jeu. Et il y a aussi les gens qui, très souvent des hauts niveaux, je sais pas quoi, qui sont, je sais pas, qui se prennent pas pour de la merde, tu vois. Entre ceux qui hackent le jeu, et du coup ça sert strictement à rien, et qui ont des comptes absolument... enfin voilà.
et ceux juste qui se retrouvent entre eux et qui parlent pas aux autres ou qui sont désagréables avec les autres. Et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage parce que c'était ça qui faisait justement l'âme de Witchcraft. C'était ce côté où c'était très sociable en fait. Tout le monde se parlait, s'aidait. Après, je sais que c'était le début, donc forcément on essayait de se donner un max d'infos, c'est sûr. Au début de Witchcraft, on connaissait pas forcément tout, donc tout le monde y allait de son petit... sa petite théorie ou même des aides en mode ah tiens c'est comme ça qu'on utilise tel truc, ah je te conseille de faire comme ci, enfin tu vois, parce que forcément c'était le début donc tout le monde s'entraidait un peu quoi. Mais putain j'ai trop de notifs, c'est n'importe quoi. Attendez, je crois que je vais mettre en mode avion, ça va être plus simple. Voilà. Cette vidéo c'est n'importe quoi, je suis totalement en mode bah les couilles, mais il fait chaud aussi. Je sais pas s'il fait chaud chez vous, moi j'ai très chaud. Bref. Non mais bref. Voilà, ceux ou même qui sont juste dans leur petit cercle, c'est normal d'avoir un cercle d'amis. Moi aussi j'ai un cercle d'amis sur ce jeu. Mais n'empêche, tu vois, genre moi j'aime beaucoup quand je vais sur un jeu, bah tu vois, quand les gens ils parlent surtout, ils parlent entre eux sur le chat, bah moi j'aime bien intervenir dans le chat et tout, et parler, rigoler un peu de ce qu'ils se disent, enfin tu vois, juste tranquille comme c'était avant, et c'est plus le cas. Maintenant, direct les gens ils t'agressent, ah mais toi tes fesses, nanana, c'est pas tes affaires, tu sais, alors que moi je rigole juste, et encore je suis pas méchante quoi, juste... Enfin voilà, je veux dire, en fait je pars du principe que... Parce que ça m'est très souvent arrivé, tu vois, très souvent, où juste bah je rigole d'une situation, où je parle de trucs, et les gens soit ils te ghostent, voilà, ils t'ignorent, ou soit juste ils te parlent trop mal parce que tu réponds à ce qu'ils se disent. Enfin je veux dire, les gars, si vous voulez parler de sujets sérieux ou quoi, bah je sais pas, allez autre part quoi, enfin parlez soit en privé, soit sur les réseaux, ou enfin voilà par message, ou soit vous parlez en chat privé quoi tout simplement, enfin je sais pas, ou soit vous créez une partie spéciale tu vois pour vous échanger des trucs que vous avez pas envie que tout le monde sache quoi, enfin je sais pas, il y a d'autres moyens et quand je leur dis ça et bah ils disent oh non flemme, ou oh non mais on parle à 3 ça va être compliqué de parler en chat privé, bah moi je le fais bien. Je sais pas, quand je parle de trucs perso ou j'ai pas envie que tout le monde le sache, je parle en privé quoi, même si c'est à plusieurs personnes, voilà, ou alors je fais un endroit exprès, tu vois, enfin je sais pas, c'est pas sorcier quoi. Enfin bref, et entre ceux aussi où je pense qu'on en a tous, genre, on est d'accord, je sais pas vous, hein, ceux qui jouent vraiment à Warcraft, mais j'ai l'impression à chaque fois qu'on va dans une game, il y a toujours un gars, au moins un gars, qui est comme ça planté à un arbre. Enfin dans la première partie, hein, très souvent c'est en plaine qu'on a vraiment... voilà, ça a toujours été comme ça, la plaine, la map de la plaine sauvage, c'est vraiment l'endroit où tout le monde se retrouve pour discuter. Et tu sais, et voilà, ils sont comme ça, tu vois, comme ça, comme ça. Ils bougent pas, genre, ils ont leur pipette comme ça, tu vois. Et ils bougent pas, ils parlent pas, ils restent comme as pendant des heures. Et moi, je comprends pas, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Expliquez-moi. Genre, si tu te fais chier, bah, je sais pas, tu parles aux gens, tu XP, ou même tu joues pas au jeu, genre... Enfin, je vois pas l'intérêt, en fait. Enfin, je comprends, vous savez, même dans la vraie vie, on a toujours des gens comme ça qui parlent pas beaucoup, mais qui écoutent un peu toutes les conversations, tu vois. Mais je sais pas, tu devrais au moins te mêler un peu aux autres. Enfin, c'est pas intéressant, tu vois, t'as des PNJ en plus qui utilisent une place alors qu'ils servent à rien, tu vois ce que je veux dire? Je sais que vous allez me dire, là, je vais m'attirer les foudres, mais je trouve que c'était vraiment un sujet important à parler parce que, bah... En vrai, ça déchire un peu la commu, quoi, tous ces trucs-là. Je sais qu'on a toute notre personnalité, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas comme ça avant, et c'est ce qui fait que je m'éloigne de Warcraft en fait. Parce que quand je vais dans une game maintenant, bah, je fais attention, ou alors je parle pas parce que je sais que je vais me faire engueuler si jamais je dis un truc qu'il faut pas. Même des vannes, genre même sur une vanne. Les gars, je vais vous raconter, ça m'a marqué, je la raconte à tout le monde celle-là, mais ça m'a marqué. Genre, j'ai vu une meuf, elle s'appelait Étoile de la Fibre, donc un nom AGDC, pour ceux qui connaissent, la guerre des clans. Étoile de la Fibre, et moi je dis mais puisque j'ai un humour de merde. Voilà, mais je lui ai dit ah ça veut dire que t'es la fibre. Voilà, c'est un truc nul, mais la meuf elle s'est trop vénère, je te jure, elle m'a dit non mais en fait ça fait rire que toi, t'es sérieuse là, machin, t'es toute seule à rire là, c'est nul, machin, enfin bref. Genre la meuf elle se vénère, au lieu de rigoler, ou même de dire en rigolant c'est nul, mais voilà en mode bon c'est vraiment une blague de merde, mais vas-y, bien joué tu vois. Non, genre elle le prend hyper mal.
Elle m'a pas lâché après, je te jure, elle était trop vénère contre moi. Je lui disais, mais meuf, c'est de l'humour, allô, détends-toi. Et enfin, tu te rends compte, genre, les gens qui prennent trop mal les choses. Je suis en mode, mais. Enfin, ça suffit quoi. Puis, enfin voilà, ils se prennent trop au sérieux, tu vois, alors qu'on est sur un jeu d'animaux avec. Non mais voilà, on est sur un jeu d'animaux avec des danses comme as. Enfin, je veux dire, bon, faut arrêter un peu de se la péter quoi. Surtout qu'en plus de ça, très souvent. Enfin, je sais qu'il y en a qui vont sûrement se reconnaître ou. S'il y en a qui tombent sur cette vidéo, ou même qui vont peut-être reconnaître des gens dans ce cas-là, mais ou même des gens juste qui insultent gratuitement des jeunes, tu vois, vraiment des ados, enfin des jeunes ados ou des enfants, et qui se croient supérieurs, tu vois, en mode tiens, regarde, je te remets à ta place parce que j'utilise des grands mots que lui n'est pas capable de connaître puisque c'est un enfant, et oh là là, mon dieu, je suis trop fort, tu vois, ou qui se la pète devant ses potes. Enfin, c'est vraiment. En fait, j'ai l'impression d'être au collège, tu vois. Quand je joue à ce jeu, j'ai l'impression d'être au collège ou au lycée, tu vois, avec vraiment le groupe des gens à chaque fois, tu sais, le groupe des populaires, parce que très souvent, tu vois, il y a souvent des gens que tu revois très souvent, tu vois, qui sont souvent dans les mêmes parties, etc. Donc en général, tu les reconnais facilement, tu vois, des noms qu'on n'oublie pas. La communauté, enfin voilà, le groupe des, je sais pas, des gars qui disent n'importe quoi, tu vois, des conneries, parfois un petit peu déplacés quand même. Le groupe des kawaii, tu vois, tout mignon, là, machin. Cookie, pelage kawaii, machin. Bon, voilà, quoi. Le groupe des enfants, le groupe des... Enfin, tu vois. C'est dommage parce qu'avant, on n'était qu'un seul groupe, c'était la communauté Witchcraft, voilà. Et on pouvait se parler de tout et de rien, et même, enfin, genre, je veux dire... Limite, tout le monde parlait de ses problèmes, tout le monde parlait de sa vie, au calme. Et c'était tellement bien parce que ça faisait trop du bien, en fait, soit de parler d'autre chose, soit de parler de ses problèmes et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Je dis pas que la communauté Pokémon, il faut qu'il y ait des... Pokémon, n'importe quoi. La communauté Witchcraft, il faut qu'on soit des psychologues. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Bah voilà, on pouvait atterrir sur une partie et juste rigoler, parler de comme ça d'un coup. Et puis au final, on se fait grave des potes. Limite, on devient pote avec toute la partie. Je dis pas que ça n'arrive plus. Je me fais encore des amis, je rencontre encore des gens qui sont cool. Mais je trouve que c'est de plus en plus rare, en fait. Ou c'est de plus en plus distant, sérieux... Voilà, où il faut absolument avoir plein de 200, machin. Enfin, alors qu'avant, ce qui était trop bien, enfin, même ce jeu en soi, ce qui est trop bien, même si maintenant, avec le système de rang qui est encore plus développé avec le rang esprit sauvage, t'as vraiment cette pression-là où il faut que tu montes de rang, etc. Alors qu'avant, tu pouvais faire ce que tu voulais. Soit tu pouvais faire des, tu sais, un peu des histoires Willcraft, vous savez, tu mets l'écran en caméra cinématique et tu fais tes petites histoires. Tes petits films, etc. Avec les trucs. Soit juste tu viens pour kiffer, pour parler aux gens, soit tu viens pour XP, pour monter de niveau, soit tu veux juste débloquer tous les skins. Enfin, tu vois, t'avais vraiment une façon de jouer qui était tous différents. Alors que maintenant, t'as un peu cette pression, je trouve, de monter de rang. Et d'être le plus fort, machin. Enfin bref. En fait, c'est moins chill, quoi. Encore une fois, c'est plus sérieux, c'est plus... Et je trouve ça dommage, et ce qui fait que moi, personnellement, je mets moins de... Enfin, je m'éloigne un peu de Willcraft. Je reste toujours attachée et je reviens de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai plus de mal en fait, parce que je retrouve pas ce truc-là que j'avais avant, peut-être parce que j'ai grandi aussi, mais ouais, je m'y retrouve plus en fait, et c'est vrai que du coup, bah, je viens de plus en plus rarement. Après, voilà, c'est par période aussi, tu vois, il y a des périodes où j'ai joué beaucoup, plusieurs mois, et puis après, je me lasse, et puis je reviens 2 mois après, tu vois. Mais je le sens, voilà, quand dans des parties par exemple, je me dis tiens, bon, je me fais un peu chier aujourd'hui, vas-y, je vais aller dans une map pleine sauvage, je vais rencontrer des gens et on va kiffer. Et ben non, limite je me prends la tête avec des gens et c'est trop relou. Ou alors, oh, les gens qui sont en couple, oh putain, les histoires de couple dans Warcraft, mais j'en peux plus. Je sais pas où, non mais vraiment c'est la vidéo confession, mais vraiment, honnêtement, j'en peux plus. T'as le droit d'être en couple, mais honnêtement, en fait, les gens qui se prennent trop au sérieux dans leur couple, tu vois, ou qui prennent trop au sérieux en mode oh, il m'a trompé, machin. Les gars, c'est un jeu vidéo en fait. Enfin, je sais pas, c'est pas toute votre vie quoi. Je veux dire, même si j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu, etc., j'ai rencontré vraiment des très bonnes personnes. Il y en a une qui est devenue ma meilleure amie, IRL. Mais, enfin, il faut pas non plus balancer toute sa vie en fait, tu vois. Ou
prendre trop au sérieux les relations que t'as dans le jeu. Moi personnellement, quand ça va plus avec une personne, bah juste je m'en éloigne quoi, c'est tout. Tu vois. Alors après, encore une fois, j'ai pas le même recul, qui sont très jeunes. Donc forcément, c'est plus compliqué pour de prendre du recul, etc. Mais t'en as même qui sont pas si vieux que ça et les histoires de couple, j'en peux plus quoi. Et ouais, c'est vraiment relou quoi. Après, ça a toujours existé, et puis je me rappelle à l'époque, c'était surtout ouais, tu veux être ma maman, ça arrive encore d'ailleurs. Tu sais, genre, tes parents t'adoptent un enfant, etc. Tu t'es passé pour un enfant, t'avais un peu des roleplays quoi. Il y a encore, mais c'est beaucoup plus rare. Avant, c'était quasiment systématiquement. Je n'ai plus d'énergie. Bref, c'était peut-être une vidéo un peu longue, mais en vrai, je devais en parler parce que pour moi, c'est un point central de Willcraft et qui fait qu'on s'attache à ce jeu en fait. Et quand ce point central ne fonctionne plus très bien, et c'est tout le reste qui en pâtit. Moi personnellement je trouve, et je connais des gens qui sont à peu près dans le même, qui pensent la même chose que moi. Et c'est dommage, voilà, c'est vraiment dommage d'en arriver là parce que c'est vraiment un bon jeu et qu'il y avait une très bonne communauté, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus rare même de rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit en fait. Voilà. C'était tout pour moi, j'espère qu'en tout cas ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me parler de ça dans les commentaires, hein, si vous aussi vous avez des anecdotes ou des choses à dire par rapport à ça. J'espère que ça vous aura plu. Bisous bisous pour une prochaine vidéo.